Si vous avez besoin de crédit sur FUT17 les gars, FIFA Coin Zone c'est fait pour vous, vous avez 5% de réduction avec le code LOBBY, tout est dans la description. Et bien salut les amis, c'est Club. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, pour l'épisode 2 de ma série avec le Racing Club de Strasbourg en carrière manager les gars. Donc j'ai suivi vos commentaires, vu que la dernière fois je m'étais rendu compte par moi-même que les matchs étaient trop simples par rapport à ce que j'attendais, j'ai envie de vous dire. J'étais en niveau professionnel, je connaissais pas forcément le niveau professionnel à quoi ça menait. Et voilà, donc je suis passé en champion, j'ai hésité entre champion et légende, mais heureusement que j'ai pas pris légende, vous verrez pourquoi je vous dis ça par la suite. Ça va déjà être assez compliqué, en tout cas beaucoup plus compliqué qu'en niveau professionnel. Je pensais pas qu'il y avait une telle différence entre le niveau pro et champion. Bref, on va arrêter de parler, donc on va directement lancer le prochain match, on va continuer et on va affronter je crois Niort en Coupe de la Ligue, le premier match de la Coupe de la Ligue, voilà, donc à élimination directe bien évidemment. Donc on se retrouve bien évidemment pour le match. Donc c'est parti pour ce match, on joue à Niort les gars, pour ce premier match de Coupe de la Ligue, donc à élimination directe comme je vous l'ai dit. Les joueurs font leur apparition sur le terrain, on a le maillot extérieur, tous les joueurs sont présents, la composition n'a pas changé par rapport à la semaine dernière, même si c'est un match de coupe. Et voilà, donc on va directement, on va dire, subir le pressing niortais, parce que voilà, on a vraiment souffert. Je vous dis clairement, quand vous courez après la balle pendant un match, c'est compliqué parce que vous n'avez pas l'action. Dès que vous avez une action, vous perdez la balle. Là, vous voyez, il y a 4-5 actions que Niort se procure. Là, heureusement que ça dévie sur le poteau, on arrive à limiter la casse. Ukidja est encore là pour nous sauver. Et à la mi-temps, on décide de faire entrer Nogueira et Issam Sako pour un peu plus de vitesse, j'ai envie de dire, un peu plus de fluidité, pour essayer de marquer ce but qui pourrait nous départager par rapport à ce match nul qu'on est en train de faire. La première frappe du match pour Stéphane Bauken, c'est cadré, mais voilà, le gardien n'a pas eu de complications à sortir ce ballon. Et là, vous allez voir, première frappe en deuxième mi-temps pour Niort. Fin de deuxième mi-temps, voilà, 1-0 dans les 5 dernières minutes de jeu. Je peux vous dire que ça fait très très mal parce que, vu comme on avait déjà du mal par rapport à cette équipe, revenir dans le match en même pas 5 minutes, c'était compliqué. Très belle frappe et finalement on perd ce premier tour de la Coupe de la Ligue. Mais c'est pas grave, au moins voilà, cette coupe, on n'en a pas besoin. Nous, c'est le championnat qui nous intéresse. Même si on aurait voulu, même si on avait voulu continuer, ça aurait pas été dégueulasse. Mais voilà, on a reçu 120 000 euros pour le budget vu qu'on a perdu. Là, on va juste faire rentrer Blaillac et Vincent Nogueira pour le prochain match. On va mettre Liénard en numéro 10, bien évidemment, pour voir ce que ça donne. Et puis, on va continuer sur cette équipe-là. Et là, on se retrouve à la Méno, les gars. Strasbourg contre les Nîmois. À la Méno, voilà, un stade plein comme d'habitude. Le COP est là, vous l'entendez. Les Nîmois, pardon, se sont également déplacés. On va apprécier l'entrée des joueurs, les mecs, avec la petite musique comme d'habitude. Ernest Seka en capitaine, il n'est pas très ressemblant, mais bon, voilà, on sait que c'est Seka le capitaine, numéro 22. Et le COP est en place, il fait du bruit comme d'habitude, on l'entend, les gars, ça fait plaisir. Et bien sûr, le coup d'envoi va être donné. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire face à cette équipe de Nîmes à la maison. C'est eux qui vont se procurer la première occasion. Ils vont, je sais pas, là on a vraiment eu du mal. Il a tricoté, il s'est retourné dans tous les sens, il s'est mis dans le sens du but et voilà, il a ouvert le score au bout de même pas 4 minutes. Ça fait très très mal. Je me suis dit, là on est dans la merde. Et là, regardez, même pas 10 minutes après, on provoque un penalty avec Ernest Teka. Je me dis, est-ce qu'il y a vraiment faute? Alors, ok, il le bouscule un peu, il fait surtout un grand écart. Je pense qu'il a cru juste un coup de gym. Et donc, la penalty. Heureusement pour nous, ça finit sur le poteau, on arrive à s'en sortir avec seulement 1-0. Si on avait pris 2-0 au bout de 2 minutes, ça aurait été vraiment très chaud. Là, un petit arrêt d'Ukidja et la Grim qui partent en contre-attaque. Le petit tac par derrière, c'était vraiment dangereux. Il est comme d'un carton jaune, c'est très normal. Et sur l'action qui va suivre, on va décaler Blaillac. Blaillac, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre dans le sens du but. Il va frapper, ça va faire golasso, les gars. Un partout, le COP exulte. Et ça fait plaisir parce que ça nous permet de revenir dans le match puisqu'on était quand même assez mal parti, j'ai envie de vous dire. Heureusement qu'on a arrêté le penalty, enfin que le penalty n'est pas entré parce que sinon 2-0 ça aurait pu vraiment nous plomber. Et donc voilà, cette magnifique frappe de Jérémy Blaillac. Et donc voilà, on va pousser avec Goncalves. Malheureusement, c'est sorti par le gardien. On va continuer, on va même obtenir un coup franc juste à l'entrée de la surface. Et là, je me suis dit, putain, il faut essayer de mettre ce coup franc. Je sais qu'il n'y a pas des tireurs fous non plus. Liénard n'a pas les stats qu'il devrait avoir par rapport à sa précision qu'il a en réalité, j'ai envie de vous dire, bon après c'est FIFA, hein, ça reste un jeu, j'ai envie de vous dire, on peut pas faire des miracles. Il est comme d'un carton jaune et c'est Granit, je crois, qui a tiré, malheureusement c'est à côté du poteau. Et là j'ai fait une connerie, je sorti le gardien, mais heureusement Seka est là pour sortir. Mais le ballon revient dans les pieds, il frappe, ça fait 2-1 juste avant la pause. Je suis dégoûté parce que je suis arrivé à sortir le ballon avec Seka, je pensais pas que ça allait revenir dans les pieds. Et en même temps, une relance dans l'axe, c'est toujours dangereux. 2-1 à la mi-temps, là regardez-moi cette frappe, je me dis, oh putain, mais elle était surpuissante celle-là aussi. Heureusement qu'Ukidja est là. Et là, on va continuer à subir, vraiment, on va subir. Ukidja, pour moi, c'est l'homme du match pour l'instant. Il est là pour nous sortir les ballons. Et là, c'est Anthony Goncalves, dernière minute, il frappe, le gardien l'arrête.
Felipe Sad était monté aux avant-postes, pied gauche, il a loupé le cadre. Regardez-moi ça, il a loupé le cadre. On va perdre le match 2-1 à cause de cette occasion. Et même Thierry Loret n'en revient pas. Donc on a perdu 2-1 malheureusement. Au niveau des stats, c'est plutôt mérité. Donc là, on modifie un petit peu l'équipe, les mecs. Le Bauken est de retour aux côtés de Bayak. Liénard repart sur le banc, Granic et nous voilà parce qu'on affronte le RC Lens dans le nord, les gars, dans le Schnorr, j'ai envie de vous dire. Et donc c'est eux qui vont se procurer la première occasion sur une remise de la tête, une demi-volée, ça a été très dangereux, heureusement que Kidja était là. Et ensuite Stéphane Bauken qui va provoquer, première frappe, première alerte. On va continuer, Goncalves, interception, regardez, interception de Goncalves, il va aller au bout. Il va taper un petit sprint sur 20 mètres, il va la décaler pour Bauken qui décale pour Jérémy Blariac, la reprise instantanée, ça fait 1-0 au bout de 30 minutes de jeu. Je me suis dit là on est bien, on va essayer au moins de chercher le point de match nul pour cette équipe face à Lens, ça peut vraiment être intéressant. Mais voilà, mettre le 1-0 ça fait plaisir pour le mental, on est là. Et on continue avec Anthony Goncalves qui va décaler Bauken, malheureusement pour nous sa défense nous a stoppé cette frappe parce que ça aurait pu être très très bon. Et voilà, donc là on intercepte la balle, 1-0 à la pause, je me suis dit il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire, si on arrive à planter le deuxième, faire le break, ça peut vraiment être intéressant. Et donc c'est parti, Jérémy Grimm encore une fois là pour nous écarter le ballon de la surface. Goncalves, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la donner à Granic. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On bégaye, je sais pas ce qu'on fait, on aurait dû frapper, mais ce n'est pas très grave. Sur l'action qui va suivre, on va décaler pour Nogueira. Nogueira, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper sur le défenseur. Granic qui récupère sur un compte favorable, hein, malheureusement pour eux, mais heureusement pour nous. Et puis on frappe et ça rentre avec un peu de chance puisque le gardien la touche quand même, comme on le voit sur le ralenti. Ça fait 2-0, ça fait extrêmement plaisir parce que là ça nous permet de mener largement, j'ai envie de dire, face à cette équipe. Et là c'est Eric Marester, interception, qu'est-ce qu'il fait? Il fuse, il la donne à Blaillac, le 1-2. Marester qui continue, ça contre-attaque, pardon, j'en perds les mots. Il décale pour Jérémy Blaillac, le plat du pied, ça fait 3-0. Là je me suis dit c'est bon, la victoire elle est acquise, il n'y a aucun problème. Cette passe elle est magnifique, le plat du pied au premier poteau, le gardien ne peut rien faire, ça fait vraiment plaisir. 3-0, doublé de Jérémy Blaillac. Et là j'ai encore essayé de pousser jusqu'à la fin. Bon, avec cette petite tête il n'a pas réussi à la toucher. Et là cette petite balle piquée, on peut dire ça comme ça, le gardien était là. Là l'action pour Lens en deuxième mi-temps, c'est moi qui me l'a su provoquer. Il a centré, j'ai mis un coup de tête avec Seka, vraiment pas fait exprès. Mais voilà, on arrive quand même à gagner 3-0 ce match. Ils n'ont pas réussi à cadrer un tir. On est premier pour l'instant de cette Ligue 2. Donc j'ai changé le niveau, je sais, j'ai gagné les 2 premiers matchs en niveau professionnel, mais voilà, on est quand même premier avec 9 points. Donc voilà les gars, j'espère que vous kiffez cette série. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser la barre de likes s'il vous plaît. Si on peut avoir 1000 likes, ça serait vraiment exceptionnel. Et puis voilà, faites partager la vidéo. J'espère que vous, les amis strasbourgeois, vous kiffez la vidéo. J'espère que les autres aussi, puisque voilà, c'est quand même une carrière manager. Je vais acheter de nouveaux joueurs. Dites-moi dans les commentaires quel joueur pourrait me permettre d'évoluer, même si comme ça je suis déjà pas mal. Mais voilà, je vais arrêter de parler. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Claudy, prenez soin de vous. Bye tout le monde.